Christian, bonjour. Oui, bonjour. En tout cas, merci beaucoup une fois de plus de ce que tu as accepté, du fait que je t'ai fait comprendre que les paroles s'envolent, mais les écrits restent tout comme les images, et que la curiosité te fasse asseoir, que la curiosité t'emmène à chercher à savoir le pourquoi on t'a fait appel ici, qu'on te fasse encore rencontrer avec ton ex, dont peut-être ça fait plusieurs années que vous n'êtes plus ensemble. Mais on commence toujours à poser à reposer la question parce que là, ça commence à être enregistré. Est-ce que tu reconnais la sœur qui est là à côté de toi? Oui, je la reconnais. Je la reconnais, c'est mon ex. Ton ex, oui. Vous êtes séparés depuis un moment, oui. On s'est séparés depuis un moment, donc chacun est allé faire sa vie. Toi aussi, après, tu t'es marié. Non, moi aussi, après, j'avais fait mes choses, quoi. Tu t'es marié? Non, mais je fais aussi ma vie. J'ai aussi trouvé une autre, je fais mon foyer. Voilà, je me bats seulement. Tu te bats seulement comme tout homme, ouais. Mais sinon, elle a essayé de nous faire comprendre que vous revenez de loin. Avec Maman Diane, vous revenez de loin, vous avez aussi un parcours, une histoire de ce qu'elle a aussi apporté de bien dans votre vie. Oui, si aujourd'hui je dis que je renie tout, je serai ingrat. Donc, pour ne pas être ingrat, nous avons engagé, nous avons passé des moments ensemble entre elle et moi. Donc, c'était lorsqu'on était ensemble. Dans les difficultés, nous étions ensemble. Mais, bon, vu que ça n'avait pas marché, c'est ça qui avait fait qu'on puisse se séparer. On s'était séparés. Elle aussi, elle était partie faire sa vie. Tu la reprochais quoi, s'il vous plaît, si je peux savoir? De quoi tu la reprochais de plus qui avait fait que une femme avec qui vous avez souffert, elle a souffert avec vous, elle a aussi contribué avec ses petits 100 francs pour que tu deviennes aussi au niveau là où tu étais. Du coup, tu te réveilles un matin et tu dis que ce n'est plus elle que tu veux épouser. Qu'est-ce qu'elle t'a fait de mal pour que tu te dises que, en tout cas, plus elle, tu dois épouser une autre? Bon, pour être honnête, par rapport aux choses dont je la reprochais, c'était beaucoup plus. Premièrement, c'était d'abord son entourage, ses amis. C'est la chose dont je la reprochais tout le temps. Je la parlais matin, midi, soir. Donc, elle est du genre, ses amis viennent la voir à la maison, elle sort. Et lorsqu'elle rentre, tu la parles, mais elle fait les choses telles qu'elle veut, quoi. Impolitesse, elle était têtue. Têtue et l'impolitesse, c'était devenu trop. Puisque c'est une femme, bon, j'ai essayé un peu de la calmer, la conseiller toujours, mais elle ne m'écoutait toujours pas. C'est ce qu'elle fait à ce qu'on se sépare. Maintenant, son impolitesse et sa têtutesse sont seulement devenues intenses lorsque Dieu t'a béni. Parce que avant tu supportais, mais lorsque Dieu a commencé à te bénir, l'impolitesse avait encore augmenté de dimension ou bien c'était quoi? Lorsque je n'avais rien, c'était là. Lorsque Dieu m'a aussi béni, j'ai commencé à avoir un peu quelque chose. Ça a commencé à prendre aussi de l'ampleur. Ce dont je la reprochais de plus, c'était juste son entourage. Ses amis, à tout moment, elle est là, elle est là, elle est là. Tu n'avais pas moyen de t'imposer, bon, que la maman qui nous suit, tu es déjà mariée, que ta femme qui nous suive, qu'elle me pardonne. Peut-être elle a pensé que j'essaie de détruire votre foyer, mais ce n'est pas ça. Au niveau où vous étiez arrivé, tu n'avais pas moyen de t'imposer en tant qu'homme de dire que bon, choisis entre tes amis et moi. Tu étais au niveau de la dire ça, elle n'avait pas écouté, c'est là que tu es arrivé au niveau de la laisser ou bien tu l'as laissée comme ça. Je la parlais tout le temps. Je m'étais imposé, je me suis levé comme un homme, tel qui se lève pour s'imposer devant sa femme. Non, voilà, j'aime pas ça. Ça, j'aime pas ça, ce que tu fais là. Mais elle était le genre de personne qui était que focus sur ce qu'elle veut faire. Elle était tantôt, tu la vois dans les bars et tout, avec des camarades et tout. Donc, disons vraiment qu'elle soit une femme au foyer, donc, telle qu'elle respecte son foyer, telle qu'elle respecte sa maison, telle qu'on dit femme sage bâtit sa maison. De son côté, ce n'était plus comme ça. De son côté, c'était juste qu'elle veut faire des choses pour t'énerver. Excuse-moi, mais jamais je peux vivre avec une personne. Tu ne l'as pas attrapée en infidélité. Non, non, ça jamais. Dieu t'a béni, tel que tu as dit, tu l'as laissé pour épouser une autre. Mais les bénédictions sont toujours là. Ou bien tu ne vois plus rien. Bon, pour le moment,
les choses ne sont plus comme avant. Donc, tu passes des vaches maigres, comme on le dit. Ouais, ouais. En tout cas, je passe des moments difficiles, mais on laisse tout entre les mains de Dieu. Donc, sont juste les choses de Dieu. Vous ne vivez plus ensemble avec ta femme? Bon, la femme, pour le moment, elle est rentrée en famille. Elle est rentrée en famille et moi, je me bats d'abord. Je lui ai dit que lorsque je serai prête, que Dieu me fasse grâce, que les choses redeviennent encore comme avant, je vais encore me présenter auprès de sa famille pour la reprendre, qu'elle revienne à la maison. En ce moment, je suis chez mon ami avec qui nous avons étudié. Il m'avait accepté que moi, ces jours-ci, que je reste d'abord chez lui. Donc, voilà pourquoi je suis chez lui. Voilà, je pense que nous avons eu ton histoire. Nous l'avons écoutée religieusement. La raison pour laquelle nous t'avons fait appel ici, c'est vraiment important. Tout à que je t'avais dit que c'est une question de vie. Ce ne sont pas des bêtises. Je t'ai fait savoir que il s'agit d'une chose qui peut définir comment sera ton futur. Si tu négliges mon appel aujourd'hui, peut-être que ton lendemain ne sera pas beau. Merci de ce que tu as accepté. Je t'avais aussi dit comment ça va se passer. Nous sommes avec Diane ici, qui est ton ex. Diane, je pense que tel que je t'avais dit au début, ça c'est toujours comme ça hein, dans les relations. Chacun tire toujours le drap de son côté. On ne sait pas, c'est pourquoi on ne juge pas une rupture sans pourtant écouter tous les deux côtés. Mais moi, je ne suis pas là pour vous juger. Moi, je suis là pour t'accompagner dans la démarche que tu veux faire. Je ne suis pas venue ici pour que vous apprendre comment vivre dans un couple. Mais je suis juste venue t'aider dans la démarche que tu as avec mon équipe pour que tu arrives jusqu'à la fin. Alors, Diane, Christian est là. Prends le courage de dire à Christian la raison pour laquelle tu l'as invité dans notre émission. Christian, premièrement, je ne suis pas venue ici dans l'émission pour qu'on se remette ensemble ou quoi que ce soit, non. Ce qui a fait à ce que je vienne ici devant pas Vincent. L'autre fois, lorsque je t'ai vu, je me suis sentie mal au-dedans de moi. Je ne me sentais pas bien de te voir dans cet état par rapport à la manière dont tu étais devenue. Et dans tout ça, je demande d'abord, premièrement, que tu me pardonnes de ce que je veux te dire. Tel que je viens de dire ici, ce n'est pas pour qu'on se remette ensemble, pour qu'on arrange ou bien quoi que ce soit, non. Aujourd'hui, si tu es devenu comme ça, tel que tu es là, c'est moi. C'est moi. Tu viens de bien parler, les amis et tout, mais ce n'est pas ça qui devait faire à ce qu'on puisse se séparer. Non, attends d'abord, attends d'abord. Tu as dit si aujourd'hui je suis ce que je suis devenu, c'est à cause de toi, c'est-à-dire. Si aujourd'hui je suis ce que je suis, c'est à cause de toi, c'est-à-dire. Si aujourd'hui tu es ce que tu es devenu, le malheur que tu subis là, disons qu'avant tu avais réussi par rapport à la manière dont tu es devenu aujourd'hui, tel que je viens de te dire, c'est moi. Diane, donc toute la souffrance que moi je subis là dans ma vie, c'est toi la cause. Bien sûr, c'est moi la cause. Regarde, ah pardon, ne me touche pas s'il vous plaît, pardon, ne me touche pas. Diane, tu es mauvaise? Non, dis-moi, qu'est-ce que je t'ai fait de mal pour arriver à ce niveau-là de me faire de mal? Christian, aujourd'hui tu me trouves mauvaise. La douleur que tu m'avais donnée en ce moment-là, à l'époque-là, les choses que nous avons achetées, je n'avais pas un cœur de fer en ce moment-là. De voir les choses que j'ai achetées, moi, Christian est allé épouser une autre femme avec. Toutes les souffrances que ma famille m'a fait subir, toutes les douleurs que j'ai subies, ainsi que les humiliations de ma famille. Non, regarde, regarde, Diane. Tu vois, Diane, je ne suis pas venue ici pour que tu fasses des aventures avec moi. Je ne suis pas aussi venue ici pour qu'on se remette ensemble. On ne peut pas aussi se remettre ensemble. Est-ce que toi et moi, on avait signé un pacte? Est-ce que toi et moi, on avait bu le rouge? On avait bu le rouge? Non, dis-moi, est-ce qu'on avait bu le rouge ensemble? Non, dis-moi, on avait bu le rouge ensemble pour arriver au niveau de me faire ça. Tu sais comment est devenue ma vie? Non, dis-moi, on avait bu le rouge ensemble? Regarde, tu vois aujourd'hui tel que je suis là. Tu vois aujourd'hui tel que je suis là.
Si moi je ne te dia pas aujourd'hui, tu as dia ma vie, je suis devenue inutile. Partout où je pars, je suis inutile. Tu m'as dia, mais moi je vais te dire avec mes propres mains. Aujourd'hui, c'est la maca qui venait me prendre ici. Mon frère, s'il te plaît, calme-toi. Oh, ne me touche pas comme ça. Ne m'empêche pas, ne me touche pas comme ça. Je te dis, quand je la vois comme ça, j'ai juste envie de la dia. Ah, je vais la dia, ne me touche pas. Les choses qu'on avait achetées, pour lesquelles je suis allée épouser cette fille-là, c'est avec mon argent. Toi, tu avais contribué combien? Dis-moi, toi, tu avais contribué combien? Tu avais contribué combien? Tu vois, toi, tu vois, aujourd'hui, pour que moi je sorte ici, c'est la maca qui vient me prendre. Aujourd'hui, moi, je pars à la maca, toi, tu pars à l'hôpital. Je te dis aujourd'hui, je te dis. Mon frère, Christian, et ne me touche pas comme ça, ne me touche pas. Ah, tu es méchante, hein? Tu es méchante. Je ne croyais pas tout ce qu'on me racontait sur toi. Tu es sorcière. Toi vraiment, oh, laisse-moi, laisse-moi. Tu vois, toi, tu es sorcière. Tu es sorcière. Tu vois, oh, toi, arrête de me tenir comme ça. Arrête de me retenir. Christian, mon frère. Tu vois, toi, attends. C'est aujourd'hui qu'on va se connaître ici. Aujourd'hui, entre toi et moi, on va se connaître ici. Si tu sors de ce plateau-là, comme tu es venu, sur la tête de ma mère, je vais te dire ici. Christian, mon frère, calme-toi s'il te plaît. Christian, ton histoire est une affaire. Oh, laisse-moi, ça me fait mal. Quand je la vois, j'ai mal. Oh, laisse-moi. Christian, ton problème est spirituel. Ce n'est pas physique. Même si tu l'as déjà, tu n'auras pas la solution. Mon frère, aujourd'hui, oui, la solution, c'est d'aller voir les hommes de Dieu. En tout cas, aujourd'hui, c'est entre toi et moi. Aujourd'hui, si je ne te dis pas, donc c'est pas moi. Avec toute la souffrance que je subis dans ma vie, donc quand je marche, les gens se moquent de moi. Je manque même 100 francs, jusqu'à demander de l'argent chez les gens pour manger. Moi qui avais de l'argent, moi, toi tu as porté le malheur dans ma vie. Toi, attends, tu vas voir. Attends, tu vas voir aujourd'hui. Christian, tu as un enfant que tu as eu avec ta femme là. Tu as eu un enfant avec cette femme et cet enfant a besoin de toi. Il a besoin que tu rentres bien à la maison. Si tu mets la colère devant, tu ne trouveras pas de solution, mon frère. C'est un problème qui est spirituel. Elle est venue ici pour qu'on puisse chercher comment t'aider, comment trouver les hommes de Dieu pour t'aider, pour que cette malédiction la quitte de ta vie. Si tu mets la colère devant, même si tu l'as déjà, ce n'est pas une solution. Si tu l'as déjà, je ne vais jamais la pardonner. Tu vois, de ma vie, je ne vais jamais te pardonner de toute ma vie. Tu sais, moi, pour que je puisse te pardonner, je dois d'abord faire couler ton rouge. Je dois d'abord te dire, mon frère, mon frère. Ah, arrête de me toucher comme ça. Je sais, toi, attends. Bon, on se retrouve tout juste après. Voilà, chers amis téléspectateurs, nous sommes de retour dans ce programme. Nous sommes désolés de faire sortir notre sœur pour qu'on essaie de discuter avec Christian dans le calme parce que sa présence ici ne va plus rien arranger. On pensait peut-être que ça pourrait apporter un plus, mais on a vu que ça met Christian dans un mauvais état. Christian, mon frère, c'est moi qui t'avais appelé. Et je pense que lorsque tu avais quitté chez toi, tu ne t'attendais pas à écouter ce genre de choses. Tu pouvais tout écouter aujourd'hui, mais tu ne pouvais pas t'attendre que ta femme ton ex devait te faire sortir ce genre de choses. Moi, je ne suis pas là pour la donner raison ou tort, ou bien te donner raison ou tort. Non, je ne suis pas dans cette dimension, ni même mon équipe. Mais nous, dans la dimension où nous sommes, nous avons compris que, à cause des émotions, l'ennemi s'est installé dans ta vie. Toi-même, tu nous as fait comprendre comment tu étais devenu, comment était ta vie et comment c'est devenu aujourd'hui. Le plus dur dans la vie, mon frère, c'est de ne pas savoir la cause. Ah, Vincent. Mais aujourd'hui, toi, tu sais la cause. Tu sais qu'en ce moment, ce qui m'arrive, c'est parce que la femme que j'avais s'est sentie en colère du fait que je l'avais laissée pour aller épouser une autre. Elle est allée voir les hommes spirituels. Et ces hommes-là, laisse-moi te dire, mon frère, tel qu'on est comme ça, une personne ne peut pas venir et détruire seulement ta vie comme ça. Une porte était peut-être ouverte, c'est pour cela qu'elle avait eu accès. Maintenant, toi, de ton côté, tu dois comprendre que tu ne peux plus la porter de la haine parce qu'en ce moment, l'ennemi règne déjà. Tu sais, cette fille, sur ma vie, si je ne dis pas cette fille-là dans ma vie, si moi je ne la dis pas, mon frère, ce n'est pas une solution. Si moi je ne la dis pas, donc c'est moi qui vais prendre le poids, je me dis, moi. Si je n'ai pas dit à cette fille dans ma vie, je dois la dire. Mon pardon, je dois aller demander ça au tombeau. Simple comme ça, je ne pourrai pas. Et je ne vais jamais la pardonner dans ma vie. Je vais la dire
pour avoir la paix. Tu sais la souffrance que j'ai vécue dans ma vie? Donc, je suis devenue une personne, un sujet que quand je passe, on se moque de moi en face. Regarde comment elle est devenue, regarde la sandale. Est-ce que cette vie telle que je suis maintenant, j'étais comme ça? Moi, j'ai roulé dans des voitures chères. On me dédicaçait dans des champs. Mais regarde comment ma vie est devenue aujourd'hui. Je manque là où dormir. Je demande un endroit de dormir chez les gens. Moi qui avais beaucoup d'argent. Je t'ai écouté. Mais Papa Noël, s'il vous plaît, si tu peux seulement venir, même si nous sommes en direct, tu apportes quand même un conseil sur la situation telle qu'elle est devenue. Ça fait vraiment mal. Mais s'il faut apporter quelque chose au frère Christian pour que ça essaye un peu de le calmer dans cette situation qu'il est. Bonjour Christian. Non, pas moi, pas moi. Moi, cette fille, si je la dis pas. Ah non, ah non. Christian, bonjour, bonjour. Je vous dirais une chose. Tu sais, si nous sommes arrivés dans cette situation, c'est parce que la colère était là. Il y a eu la colère. C'est pour cela que tu as vu ton ex est allé chercher. Ne prends pas ce chemin, parce que ce chemin que tu veux prendre conduit juste à la même erreur là. Tu as besoin que ta vie redevienne dans la richesse telle que... Non, moi je n'ai plus besoin que ma vie redevienne comme avant. Ma vie est déjà détruite. Donc je ne veux plus que ma vie redevienne comme avant. Hein? Tel que tu me vois là, je suis déjà une personne qui est déjà. Non, tu n'as pas déjà. Je suis déjà déjà parce que ce que j'étais, c'est pas ce que je suis aujourd'hui. Non, tu es vivant. Avant d'en arriver là, tu étais quelque part. Jusqu'à en arriver là, tu étais quelque part. De ce quelque part dont tu étais, c'est Dieu qui fera que tu reprennes tes richesses. Ça, il faut te le dire. Il faut se le dire. Rien n'est impossible à Dieu. Parce que la personne qui fera ta délivrance est un homme de Dieu. Et si toi, tu canalises tes pensées avec ces pensées, ou bien les hommes de Dieu qui vont t'aider, tu vas revenir. Rappelle-toi de la vie de Job. Job était comment? Job était en train de errer tel que toi tu racontes. Quand tu passes, les gens se moquent de toi. C'était ça la vie de Job. Mais quelle était la finalité de la vie de Job? Lorsqu'il est revenu dans les bras de l'Éternel, Dieu l'a restitué au double de tout ce qu'il avait, que ce soit les enfants tout comme les matériels. Et c'est possible avec Christian. Descends, descends vraiment. La colère ne résout rien. Pour que je descende, la colère n'est pas de Dieu. Moi, pour descendre, je dois d'abord voir son rouge. On ne s'entête pas devant Dieu. On ne défie pas Dieu. Qu'est-ce que tu vas gagner si tu fais couler son rouge? Dieu était où? Tout le temps que je vis là, Dieu était où? Au moment où je souffrais, il a laissé cette personne me fasse du mal. Dieu était où? Dieu ne fait pas. Donc, en ce moment où on m'a rendu la vie malheureuse comme ça, je suis devenue inutile. Tu commences à me dire que Dieu existe, que je la pardonne. Une personne qui m'a fait du mal, que je la pardonne. C'est seulement la Bible aussi qui a dit que adieu, adieu à César, à César. Donc, moi, je dois dire à cette fille, puisqu'elle m'avait dit, elle m'a tout bloqué. Moi, je vais la dire de mes propres mains. Tu n'auras rien. Tu n'auras rien, mon frère. Ouais, j'accepte. C'est mieux que j'aille dire à la maca. Je dois faire couler son rouge. Avec ce qu'elle m'a fait, pense à ton fils. Tu as un enfant. N'est-ce pas? Si tu dis que tu n'as plus rien, rien dans ta vie, pense au moins à l'enfant que tu as donné naissance. Tu ne l'as pas mis au monde pour qu'il souffre. À cause de la colère. La colère ne résout rien, mon frère. Descends, on comprend tout ça. Ça énerve, c'est vrai. Ça ne fait pas du bien. Mais descends. Descends un peu et réfléchis même un peu sur la vie de cet enfant. Mon fils s'est déjà habitué à vivre dans la souffrance. Il est né dans le bonheur, il a trouvé la souffrance. Ce n'est pas un problème, ce sont les plans de Dieu. Mon enfant grandit seulement tel qu'il grandit là. Mais moi, cette fille-là, de toute ma vie, je ne vais jamais la pardonner. Je vais te dire une chose, c'est apprendre à la laisser. Une chose seulement. L'humilité précède la gloire, mais l'orgueil emmène à la chute. Mais c'est ce que je t'ai dit, je suis déjà Dia. Je suis déjà Dia. J'accepte toute chose telle qu'elle est. Si devant Dieu, tu ne veux pas te rabaisser, mais c'est très dangereux. Même devant Dieu, tu ne veux pas te rabaisser. On se retrouve tout juste après. La Bible nous dit que avant de prendre une décision, avant de faire sortir une parole plutôt, il faut tourner ta langue 7 fois. Avant de prendre une décision dans la vie,
Il faut éviter les sentiments. C'est-à-dire, il ne faut pas prendre une décision sous la joie, sous l'effet de la colère non plus. Parce que la décision que tu prends sous l'effet de la colère ou sous l'effet de la joie, c'est plus motivé par les sentiments. C'est-à-dire, ce n'est pas vraiment toi. Il faut attendre que ta colère diminue, ta joie finisse pour prendre une décision. De peur que demain, tu le regrettes. De peur que demain, ça soit trop tard et que ça engendre des conséquences. Que peut-être toi-même, si on te les donne, tu ne pourras pas les supporter. Le cas de notre sœur Diane, je ne la condamne pas pour dire que elle a bien fait de lui faire ça. C'est vrai, notre frère l'avait fait du mal en épousant une autre femme. Mais tel que j'avais dit au début de l'émission, vous avez écouté, le frère aussi a dit que il avait aussi des choses qu'il reprochait à la sœur Diane. Nous aussi les hommes, lorsque tu es avec une femme, surtout dans les moments où vous passez, il faut savoir comment donner déjà votre relation une forme pour que demain, ça ne crée pas des choses. Déjà, la femme qui s'est déjà investie dans la vie de l'homme, il vient de la souffrance. Aujourd'hui, il a une petite ouverture. Elle a aussi d'autres idées qu'elle est en train de planifier dans sa tête. Elle se réveille un matin et d'écouter que tu veux épouser une autre. Une autre femme dira, Dieu, je te glorifie. Peut-être que ce n'était pas mon destin, pour moi le chemin est un autre. L'autre dira non, je ne peux pas travailler pour rien. Il faut aussi qu'ils subissent, comme le cas de Diane. Et puis, sachant faire les choix. Parce que si toi aussi tu sais faire le choix, c'est difficile que tu trouves un homme tel que Christian qui ne sait pas respecter ses engagements. C'est aussi difficile de trouver une femme comme Diane qui, sous la colère, elle est prête à aller n'importe où. Que ça nous serve de leçon, nous les frères et sœurs qui suivons cette vidéo. Merci à tous qui sont arrivés jusqu'à la fin. J'espère que l'émission vous a plu. J'espère que cette deuxième partie a été bénéfique pour vous. Merci beaucoup. Et j'espère que vous avez liké, commenté, partagé et vous vous êtes abonné si ce n'est pas encore fait. Merci beaucoup pour le soutien et à la prochaine pour une nouvelle histoire.